Alors, je vais vous parler de Josiane. Elle s'appelle Josiane, elle a 26 ans aujourd'hui, mais il y a 6 ans, elle est partie pour un échange universitaire aux États-Unis. Et là, elle rencontre, sur le campus, elle rencontre un jeune homme qui s'appelle Ellis. Et elle se dit, elle, que c'est une petite amourette, elle est là pour un an. Mais Ellis, il ne l'entend pas comme ça du tout. Parce que Ellis, pour le Thanksgiving, qui est une fête, une grande fête familiale aux États-Unis, il l'invite dans sa famille. C'est quand même un grand pas en avant. Surtout aux États-Unis. Oui, c'est un gros signe. C'est la mue. Et donc, il l'amène chez elle. Et là, bon, au bout d'un an, elle reste un an encore aux États-Unis pour ses études. Et au bout d'un an, elle est obligée de revenir en France pour passer son master. Elle arrive à Paris. À Paris, pour elle, il n'y a qu'une chose qui lui trotte dans la tête, c'est de retourner aux États-Unis et de retrouver son chéri. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un visa. La carte verte et tout ça, avec les tout. visas Oh là, aux États-Unis. oh là. Oh, tu vas voir. Non, c'est ça, parce qu'on a parlé effectivement des problèmes de l'administration entre l'Inde et la France. On l'a dit entre le Sénégal et la France. Et là, entre les États-Unis et la France, c'est la même chose. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a l'administration qui se met... Alors, l'administration française, qui est pas facile, comme on le sait, là-bas, aux États-Unis, c'est 1000 fois pire. Ouais. Donc, elle part avec juste un visa de touriste de 3 mois. Et puis, elle s'est dit, il faut que je trouve une solution. Elle cherche, elle se renseigne partout, elle ne trouve rien. Et si, elle trouve un truc. Il faut faire un stage. Il faut faire un stage. C'est la seule façon de rester. Un stage de 6 mois à 18 mois. Pour rester aux États-Unis. Pour rester aux États-Unis. Josiane, elle est un peu désemparée au début, elle est même désabusée, mais elle s'accroche comme une folle. Et elle se dit, attends, qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver une solution? Eh bien, elle crée un groupe sur Facebook qui s'appelle Franchise aux États-Unis. Il y a plus de 10 000 membres dans ce groupe. Ah ouais. 10 000 personnes suivent leur histoire sur Internet, sur un groupe Facebook. C'est ça. Elle met toutes les ficelles pour avoir un visa, pour s'en sortir, pour trouver un stage, tout. Les choses administratives. Eh bien, elle avait toujours pas de stage. Et grâce à ce groupe, il y a une entreprise qui voit qui lui propose un stage parce qu'il a été complètement épaté par l'idée qu'elle a eue, par son initiative. Donc, elle trouve un stage. Et elle fait un stage de 6 mois. Au bout de 6 mois, si elle n'a plus de stage, elle est obligée de rentrer en France. Alors là, elle veut pas quitter... Alors que l'histoire d'amour se déroule bien. Et elle veut pas quitter son... Eh non, Et donc, elle a son amoureux. Et alors, elle trouve donc... il décide de se marier. Bam. Et hop, en 4e vitesse, parce qu'il faut en pas... fait, l'administration accélère les mariages, on a bien compris. Voilà, c'est ça. Apparemment, c'est ça. Ils ont un petit bébé maintenant. Et elle a créé, pour aider, qui s'appelle Eden, ils vivent à Miami, et pour aider tous les autres qui sont dans la même difficulté qu'elle, elle a créé un nouveau groupe qui s'appelle, sur Facebook toujours, qui s'appelle Mariage franco-américain, et où elle donne tout un tas de conseils.